vas-tu la passer? Où vas-tu la passer? L'éternité. L'éternité. Où vas-tu la passer? Où vas-tu la passer? Encore l'éternité. Oh l'éternité. Où vas-tu la passer? Où vas-tu la passer? Puis l'éternité. Où vas-tu la passer? Car Jésus t'attend. Oui, Jésus t'attend. Et au cœur en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Au cœur en ce moment. Car Jésus t'attend. Car Jésus t'attend. Oh, au cœur en ce moment. Alléluia. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Au cœur en ce moment. Oh oui, tous mes péchés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, oui, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Car c'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, et c'est à la croix qu'il en ôta le poids. L'éternité, oui l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, oh l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, oh l'éternité, où vas-tu la passer? Oui l'éternité, où vas-tu la passer? Car Jésus t'attend, Jésus t'attend, au cœur en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend, au cœur en ce moment. Oh Jésus t'attend, oh Jésus t'attend, oh au cœur en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend, au cœur en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh Jésus t'attend, au cœur en ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche concernant l'évangélisation. Nous avons eu tout le mois de juin pour évangéliser. Nous devons apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ aux nations. Nous n'avons pas fini de parler de Jésus-Christ et nous continuerons de parler de Jésus. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est quel est celui qui t'a fait la promesse? Quel est celui qui t'a fait la promesse? Ça, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Pour cela, nous allons lire dans Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. La promesse est une sorte d'alliance, de convention ou d'engagement qui a des effets positifs pour le bénéficiaire. C'est une prophétie. Une prophétie dont l'homme fidèle est sûr de voir l'accomplissement.
une prophétie dont l'homme fidèle est sûr de voir l'accomplissement. Selon la Bible. Le psalmiste pouvait dire que mes yeux languissaient après ton salut et après la promesse de ta justice. Psaume 119, verset 128. Paul va encore appeler le salut la promesse de la vie dans 2 Timothée 1er, verset 1er. Le salut, c'est la promesse de la vie, selon Paul. Alors nous avons plusieurs types de promesses. Mais les promesses qui vont nous intéresser ici sont les promesses divines. Nous devons savoir que les promesses divines sont sacrées. Nous avons le cas de la grâce qui a été accordée à Abraham. Dans Galates 3, verset 18. Lorsque Dieu fait une promesse, Dieu accomplit toujours sa promesse. Parmi les commandements de Dieu, il y avait aussi l'obligation de chacun de tenir ses promesses. Dieu, dans son alliance avec l'homme, a voulu que cet homme puisse avoir le bien, qu'il puisse avoir la santé, qu'il ait la prospérité, qu'il puisse avoir la paix, la joie et le bonheur. Mais pour cela, il y avait des obligations que l'homme était tenu de respecter. Quel est celui qui t'a fait la promesse? Les hommes font des promesses. Mais les promesses que les hommes font sont souvent aléatoires. C'est des promesses qui sont souvent aléatoires. Elles tiennent pour la plupart des circonstances et des changements d'humeur de la personne qui fait ces promesses. Nous avons plusieurs cas de promesses dans la Bible. Ces promesses peuvent aussi être faites avec des motifs peu avouables ou des personnes mal intentionnées vont faire des promesses pour tirer profit des autres. Mais le Jésus-Christ que je prêche ne fait pas des promesses qui ne tiennent pas. Amen. Amen. Nous avons Aman. Aman dans Ésaïe 4, au verset 7, va voler l'argent des caisses royales, et il va promettre au roi de lui donner une certaine somme d'argent, mais en échange, il fallait la totale destruction des Juifs. Donc il promet de remettre une somme d'argent au roi, mais cet argent qu'il est allé voler, qui appartient à la royauté. Mais en échange, il fallait que le roi puisse promettre d'éliminer tous les Juifs. Nous avons le cas le plus patent qui est celui de Judas. Judas a promis livrer le Seigneur Jésus-Christ, et en récompense, les souverains sacrificateurs lui ont promis de l'argent. La promesse des hommes. Nous avons souvent tendance à faire des promesses, quelquefois nous les tenons, des fois nous les oublions. Mais dans la plupart des cas, nous ne respectons pas nos promesses en tant qu'êtres humains.
quel est celui qui t'a fait la promesse? Quel est celui qui t'a fait la promesse? Est-il un menteur? Quel est celui qui t'a fait la promesse? Est-il un profiteur? Quel est celui qui t'a fait la promesse? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Dieu, lorsqu'il promet à l'homme la santé, il promet à l'homme de le protéger. Il promet à l'homme de lui donner des biens. Il promet à l'homme de lui donner une postérité. Il promet le bonheur à l'homme. Dieu veille sur ses promesses. Parce que ses promesses s'accomplissent toujours. Il veille sur ses promesses. Et c'est à cause de son amour qu'il va promettre d'envoyer un sauveur. L'homme ayant péché, Dieu le Père va décider, à cause de son amour pour l'être humain qu'il a créé, d'envoyer un sauveur. Il a tenu promesse. Il nous a envoyé un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver. Il est venu prendre nos péchés. Il est venu mourir à la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus-Christ nous a montré la voie à suivre lorsqu'il était sur terre. Lui, en tant que Dieu, a pris la forme humaine pour que nous puissions voir Dieu le Père en face de nous, puisque l'homme ne croit que ce qu'il voit. Tant qu'il n'a pas encore vu, il ne croit pas. Mais le Seigneur nous demande de marcher par la foi et non par la vue, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu marche par la foi. On croit et ensuite on voit. On ne croit pas pour voir, mais on croit et ensuite on voit. Mais la nature humaine veut d'abord voir pour croire. Qui t'a fait la promesse pour que tu te dises, on m'a promis, mais je ne vois rien. Qui t'a fait la promesse pour que tu puisses dire, ça fait des années qu'on m'a promis, mais il n'y a toujours pas de résultat. Qui t'a fait la promesse? Qui t'a fait la promesse? L'alliance de la promesse dans laquelle l'être humain se trouve en ce moment est une alliance qui a des résultats positifs. Et toutes les promesses que Dieu fait s'accomplissent en Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les promesses spirituelles de Dieu se sont accomplies avec la venue de Jésus-Christ sur terre. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Il ne reste plus qu'à l'homme d'aller récupérer justement ces promesses qui sont là et qui n'attendent que son mouvement. Mais que faisons-nous, enfants de Dieu? Nous n'allons pas vers ces promesses. Pourtant, elles sont là, disponibles. Le Seigneur qui nous les a fait
est fidèle. Acte 13, verset 23 peut nous montrer le Sauveur suscité selon la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Jésus est venu pour nous sauver. Et en tant que non-juif, le païen va maintenant participer. Il va participer maintenant à la même promesse que le juif. Lui qui n'était pas du tout au départ choisi. Mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix, le païen bénéficie maintenant des promesses qui ont été faites aux Juifs. Le Seigneur Jésus-Christ en partout avait promis d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples, comme nous le voyons dans Jean 14, 16. Les disciples ne devaient pas bouger de Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse qui avait été faite. Et cette promesse a été accomplie. Et elle s'accomplit encore maintenant. Qui t'a fait la promesse? Est-il fidèle? Qui t'a fait la promesse? Peut-il l'accomplir? Jésus-Christ a promis de répandre son esprit sur toute chair dans les derniers temps. L'esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Sa promesse est accomplie. Il est fidèle. Et il tient toujours promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Nous le savons, nous le connaissons, et nous le disons tous les jours. Mais pourquoi oublions-nous que celui qui nous a fait la promesse est fidèle? Pourquoi oublions-nous qu'il tient toujours promesse? Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va demander à quelqu'un de croire en lui pour avoir la vie éternelle, il promet l'adoption divine. Celui qui croit en Jésus-Christ devient fils de Dieu par adoption. Lorsqu'on devient enfant de Dieu par adoption, à partir de ce moment-là, on bénéficie de toutes les promesses que Dieu a faites. On est membre à part entière de la famille de Dieu et nous sommes héritiers de tout ce que Dieu possède. Parce que nous avons cette promesse d'être enfants de Dieu en Jésus-Christ. Jean 1er, 12. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que lorsqu'on croit en Christ, on n'est pas à l'abri des persécutions. On n'est pas à l'abri des persécutions. Mais avant qu'on ne soit persécuté, il faut qu'on obéisse d'abord. Et lorsqu'on obéit, parce qu'on a cru en Jésus-Christ, on a cru à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, on obéit à sa parole, et il nous promet la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25. Celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qui obéit à sa parole, non seulement il devient enfant de Dieu, il fait partie de la famille de Dieu, il bénéficie de l'héritage que Dieu promet à ses enfants, mais en plus par son obéissance, il obtient la vie éternelle. Car la vie éternelle est en Jésus-Christ seul. Et parce qu'on obéit
à la parole de Dieu, on obéit à la voix de Dieu, on va être tenté. Nous serons tentés. En tant qu'enfant de Dieu, on est tenté pourquoi? Ben parce que l'ennemi ne veut pas laisser partir les esclaves qu'il avait sous lui. Il ne veut pas les laisser partir. Il ne veut pas que ces esclaves soient libérés. Comme il a été désobéissant au Père, il a été rebelle au Père, il voudrait aussi que les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance puissent tous chuter comme lui. C'est pour cette raison qu'il ne laisse pas les enfants de Dieu. Il ne laisse pas ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Il ne laisse pas ceux qui obéissent à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Il ne veut pas les laisser tranquilles et il vient les tenter tout le temps. Mais le Seigneur nous promet encore beaucoup d'autres choses. Et parmi lesquelles, il nous promet une aide à l'heure de l'épreuve. À chaque fois que nous sommes tentés, à chaque fois que nous sommes face à une épreuve, le Seigneur Jésus-Christ nous promet une aide. Hébreux 2,18. Il nous aide. Parce que le Seigneur nous a dit que nous serons tentés, mais nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Parce que la tentation est avant tout charnelle. Il est là avec nous, il vient à notre secours, il vient nous aider pour que nous ne puissions pas succomber à la tentation. Mais on est tenté. Et lorsqu'on est tenté, il arrive qu'on n'arrive pas à supporter la tentation et qu'on tombe sous le coup de la ruse de l'ennemi. Mais le Seigneur Jésus-Christ tend les bras. Et il dit, je sais que tu crois en moi. Je sais que tu obéis à ma parole. Je sais que tu es tenté tous les jours. Mais je sais aussi que tu n'as pas pu supporter la tentation. Mais je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas et je te tends la main. Si tu te répands, je te promets d'effacer tous tes péchés. Alléluia. Si tu te réponds parce que tu as reconnu que tu as succombé à la tentation, je te promets la guérison. Et je te promets le pardon. Luc 6, 21. Le Seigneur Jésus-Christ pardonne à ceux qui se répandent de leurs fautes. Et lorsqu'on se retrouve dans la situation où nous avons succombé à la tentation, eh bien nous sommes affligés. On est affligés. On se pose des questions. On est dans la tristesse. Mais lorsqu'on est dans la tristesse, le Seigneur nous promet la délivrance finale de la souffrance et de la douleur. Apocalypse 21, 4. Combien sont dans la tristesse, combien sont dans la douleur et qui oublient les promesses que le Seigneur Jésus-Christ a faites à son peuple. Combien se retrouvent dans l'affliction et oublient que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait des promesses pour nous qui sommes affligés, qui ne nous abandonnera jamais. Combien oublient? Quel est celui qui t'a fait la promesse pour que tu puisses passer à côté de cette promesse? Quel est celui qui est dans l'affliction à tel point qu'il va se laisser encore racheter sans coup? Parce que lorsque l'ennemi vient reprendre l'esclave qu'il avait perdu, ne paye rien.
Mais le Seigneur Jésus-Christ a payé de son sang pour nous racheter, pour nous sauver. Mais l'ennemi va profiter des temps d'affliction pour ramener celui-là qui n'arrive plus à voir les promesses qui lui ont été faites dans ses rangs. Et on revient encore dans la boue qu'on avait vomi. Et à partir de ce moment-là, on redevient esclave de l'ennemi. Et là, la situation devient catastrophique. Parce qu'on a oublié celui qui nous a fait la promesse. Qui nous demande de persévérer. D'être patient. De ne regarder qu'à lui et à lui seul. Alors on reprend notre manteau charnel. On remet nos émotions en avant-plan. Nos considérations humaines en avant-plan. Et à partir de ce moment-là, on oublie l'Éternel qui s'est sacrifié pour nous. Quel est celui qui t'a fait la promesse? Telle est la question. C'est parce que le Seigneur va nous sauver de l'affliction qu'il nous demande de vivre dans l'humilité. Dieu nous demande d'être humble. Mais lorsque l'Éternel nous demande d'être humble, il y a une promesse qui va avec cette nature d'humilité. Dieu promet l'élévation à celui qui est humble. Il élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Et les enfants de Dieu vont penser que toutes ces promesses ne sont que des paroles. Mais on oublie qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et que tout ce qui a été fait par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et lorsqu'on a été élevé, parce que c'est l'élévation que Dieu donne, cette élévation ne souffre d'aucun orgueil. Ce n'est pas l'élévation faite par les hommes, mais c'est l'élévation faite par Dieu. Quand Dieu élève quelqu'un, il n'y a pas de demi-mesure. C'est parce qu'on est humble dans la vie, qu'on est généreux, et qu'on répond à l'appel du Seigneur dans son service et qu'on sert le Seigneur avec un cœur en joie, un cœur totalement dédié, ouvert, qu'on sert le Seigneur avec humilité, avec respect, avec crainte et avec bonheur, qu'il va promettre la gloire, l'honneur et la paix, selon Romains 2, verset 10. En dehors de toutes les autres promesses, parce que Dieu promet une récompense. Le Seigneur Jésus-Christ va promettre une récompense à ceux qui sont à son service. Et cette récompense ne sera jamais perdue. Elle ne sera jamais perdue. Donc le service qu'on va offrir au Seigneur Jésus-Christ est un service qui doit se faire avec amour. Avec amour. Et nous sommes récompensés pour ce service. Quel est celui qui t'a fait la promesse? Est-il fidèle? Jésus-Christ est le seul fidèle, le seul qui tient ses promesses, le seul qui accomplit ses promesses à 100%. Mais il nous les a déjà données. Les promesses sont là. Qu'attendons-nous pour aller les chercher? Hébreux 4, verset 1er pouvait dire: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse venu trop tard.
Parce que le plus souvent, on a tendance à dire, j'ai encore le temps. J'ai du temps devant moi pour accepter Christ. J'ai du temps devant moi pour croire en Jésus-Christ. J'ai du temps devant moi pour marcher avec Jésus-Christ. Mais faisons attention que l'on arrive trop tard. Et pour cela, nous devons retenir fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est celui qui sauve. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui délivre. Jésus-Christ est celui qui pardonne. Jésus-Christ est celui qui efface nos transgressions. Et lorsqu'il a effacé nos péchés, il ne revient plus là-dessus. Mais un homme, lorsqu'il te fait la promesse d'oublier le mal que tu lui as fait, 10 ans plus tard, il va se souvenir que tu lui as fait quelque chose qui n'est pas bien auparavant. L'homme a du mal à oublier. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il t'a pardonné, il efface complètement. C'est pour cette raison que nous devons nous attacher, nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait la promesse. La promesse inviolable du salut éternel. Ne nous trompons pas. Nous n'avons que 2 endroits où aller après notre mort physique. Soit nous allons au ciel, soit nous allons dans les ténèbres en enfer. Il n'y a pas un endroit entre les deux. Et ces promesses divines ne peuvent être qu'accomplies qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on est enfant d'une famille, pour bénéficier de la richesse de cette famille-là, il faut être lié à la famille. Lorsqu'on n'est pas lié à la famille, on ne bénéficie pas des richesses de cette famille. L'alliance est un testament qui a des clauses. Il faut faire partie de cette famille pour bénéficier des clauses de cette alliance. Et si on ne fait pas partie de cette famille, si on n'est pas dans cette alliance, on ne peut pas bénéficier de ces promesses qui ont été faites pour ceux qui sont dans cette alliance. Donc les promesses divines ne peuvent être accomplies qu'en Jésus-Christ et lui seul. Soyons fiers d'appartenir à la famille de Dieu en étant co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth. Soyons fiers et persévérants. Il nous a fait la promesse, patientons. Patientons. Abraham a patienté. Sarah a patienté. Malgré son âge avancé. La promesse qui lui avait été faite devait s'accomplir. Au début, elle a un peu ricané. Parce que s'est dit non, comment avec mon âge, je peux encore avoir un enfant? Mais elle a cru. Et elle a obéi. Et elle a patienté. Et la promesse a été accomplie. Ce qui nous empêche, à nous enfants de Dieu, de rentrer dans ces promesses, c'est parce que nous ne sommes pas patients. Non seulement nous ne sommes pas patients, mais nous ne persévérons pas. Dieu dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière.
Ces clés sont importantes pour que l'enfant de Dieu sache qu'en Jésus-Christ, nous avons une place privilégiée. Mais nous nous posons souvent des questions. Je n'arrive pas à obtenir telle chose. Je n'arrive pas à changer de situation. Mon état s'empire. Je ne vois rien pointer à l'horizon. Mais on oublie que celui qui nous a fait la promesse, le Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Il est fidèle et il accomplira sa promesse. Il accomplira sa promesse. Dieu a promis te guérir, il te guérira. Dieu a promis te sortir d'une situation désastreuse, il te sortira de cette situation. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Soyons patients, persévérants. Et ces promesses que Dieu nous a faites vont s'accomplir. Amen. Amen. Il n'y a qu'en Jésus-Christ, frères et sœurs, que nous avons la vie éternelle. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que tous les obstacles auxquels nous faisons face chaque jour sont enlevés. Il n'y a qu'en Jésus-Christ, frères et sœurs, que nous avons la victoire sur les ténèbres. Car le Seigneur nous a promis et il a accompli lorsqu'il a dit qu'on a la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Cette promesse est accomplie et elle se vérifie chaque jour. Si nous avons d'aussi grandes promesses, comme celle de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres, mais pourquoi les promesses qui concernent le bien matériel, nous n'arrivons pas à les considérer qu'elles vont s'accomplir? Pourquoi? Et on devient irrité parce qu'on a attendu 1 mois, 2 mois et qu'on ne voit rien à l'horizon. On se fâche contre le Seigneur Jésus-Christ. On lui tourne le dos. Mais il vaut mieux être fâché contre un homme que contre le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous promet. Il nous promet de réaliser tout ce qu'il a prévu pour nous. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de regarder à ces promesses-là. Regarder à ces promesses et de les saisir. Regarder dans la direction de ces promesses et de les saisir. Nous avons des obligations. Nous avons aussi des comportements, des attitudes à avoir pour pouvoir bénéficier de ces promesses. Elles ne viendront pas à nous toutes seules. C'est nous qui devrons aller vers ces promesses. Mais pour cela, nous devons agir comme nous demande le Seigneur. Nous voulons être élevés, soyons humbles. Nous promet le Seigneur. Nous voulons avoir la gloire, les honneurs et la paix. La paix que rien au monde ne peut enlever, parce que lorsqu'on a la paix en Christ, personne ne peut venir nous ravir cette paix. Lorsqu'on a le bonheur en Christ, qu'on a la joie en Christ, qu'on a la gloire, soyons au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avoir la vie éternelle. Croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
et soyons obéissants. Nous voulons avoir la victoire finale lorsque nous sommes affligés. Nous voulons accomplir les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a promis qui seront accomplis par tous ceux qui auront cru. Levons-nous et marchons comme le Seigneur veut que nous marchions. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il suffit de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les miracles qui sont promis s'accomplissent. Et nous oublions même cette base-là. Quel est celui qui nous a fait la promesse pour que nous soyons perdus en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce un homme ou est-ce Dieu lui-même? Celui qui nous a créés, celui qui détient notre souffle, celui qui nous permet de nous lever le matin, celui qui nous permet de respirer, celui qui pourvoit à nos besoins. Est-ce lui qui nous a fait la promesse? Ou c'est un homme qui nous a fait cette promesse-là pour que nous puissions être attristés chaque jour? Pourquoi l'enfant de Dieu doit-il être triste alors qu'il a toutes ses promesses entre ses mains? Il est temps que nous puissions nous réveiller, que nous sachions que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Il ne reste plus qu'à nous, êtres humains, de faire notre part. Jésus-Christ a déjà fait sa part. Il a déjà fait sa part. Il ne nous reste plus qu'à nous de pouvoir nous lever et de faire notre part afin de rentrer dans ses promesses. Alléluia. Amen. Courbons-nous dans la